pas de pommes, pas de poire, pas de Scooby-Doo. Non, rien. Des gratins toute la semaine. C'est ce qu'on a décidé avec Arrêté Sandier. Oui. Pourquoi? Parce que c'était la saison de changer de menu. Les salades d'été, bon, c'est fait. Oui. Donc les gratins, bien. On a tout fait sur le gratin. On passe au dessert ou pas? Oui, bah écoutez, comme j'ai pas vu passer la semaine, moi avec ce jour férié, on va faire fromage et dessert. Mais gratin toujours? Oui, gratin toujours. Vous allez voir, avec très peu d'ingrédients, en l'occurrence la poire, eh bien on va faire un gratin salé avec du roquefort, car c'est la période du gibier et en fait la poire, en version salée, accompagne très bien, je trouve, toutes ces viandes-là. Il faudra avoir la viande, alors on ne peut pas manger un gratin de poire tout seul. Mais bien sûr que oui, avec une petite salade verte, le gratin de poire au roquefort, vous m'en direz des nouvelles. Gratin de poire au roquefort? Oui, ça se marie délicieusement. Et comme on était parti à faire un gratin, eh bien, on va faire la même chose avec un peu de sucre, un peu de vanille. Et comme ça, on aura également le dessert, gratin de poire à la vanille. Donc, on a fait le tour du monde des gratins cette semaine. Je vous fais un petit récapitulatif juste après. Mais aujourd'hui, on est en France avec la fameuse poire Williams. Donc, nous avons besoin pour cette recette de poire Williams de 6 œufs, de crème fraîche, un jus de citron, du sucre glace, de la vanille et du roquefort. Et avec si peu d'ingrédients, je vais vous faire 2 recettes. Nous allons commencer par les poires Williams, qui sont... Ah non mais attendez, c'est la poire quand même la plus cultivée dans le monde. Évidemment. Elle est facile de culture, elle est délicieuse à croquer. Je vous conseille de la citronner légèrement. Je la citronne avec un petit jus de citron, oui, pour éviter qu'elle ne noircisse, car elle s'oxyde un petit peu vite à mon goût. Allez, oui, j'en connais qui sont très oxydés. Mais... non, je disais pas ça pour vous. Alors ensuite, on va couper les demi-poires en fines lamelles. Et surtout, vous restez avec votre demi-poire. Vous allez voir pourquoi. Vous allez mélanger 3 œufs et de la crème. Et là, on va faire 2 saladiers différents. Un salé avec du roquefort. Et là, c'est le sucré avec le sucre glace et la vanille. Vous avez compris le principe? 2 saladiers. Dans les 2, j'ai 3 œufs de la crème. Il y en a un où je vais mettre, là vous le voyez, une petite gousse de vanille et du sucre. Et dans l'autre, je vais mettre toujours 3 œufs de la crème, mais cette fois-ci, je vais mettre des dés de roquefort avec du sel et du poivre. Enfin, du sel, pas trop, parce que le roquefort est déjà salé, donc attention. Je vous remercie pour nos artères. Voilà, un petit peu quand même. Et on va mettre, voilà, le fromage, le roquefort. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire nos petits gratins. Donc, vous voyez, c'est vraiment le truc, mais facile à faire. Le soir, on rentre, on n'a pas le temps. Un petit gratin rapide. Au fond de notre ramequin, on va mettre un peu de préparation. Le rouge, c'est le sucré. Le vert, ce sera le salé. Et voyez pourquoi il ne faut pas défaire la poire, parce qu'on la met entière en petites lamelles sur la petite préparation. Comme ça va être tout joli au moment de défourner. Mais oui. Et là, on fait la même chose avec le roquefort. Donc 3 œufs de la crème, du roquefort. On a des petits dés qu'on veut laisser entiers, c'est sympa. Et pareil, vous allez mettre votre demi-poire coupée en lamelles dans votre ramequin. Vous voyez, c'est simple. Franchement, c'est accessible à tous. L'idée de garder la poire en fait reconstituée, presque la demi-poire comme ça fait une belle présentation. C'est pas rapide. Beaucoup de poire pour un même repas? Attendez, je vous donne l'idée. Mais j'attends. Mais vous ne faites pas et la salée et la sucrée dans le même repas, bien sûr. Ben oui, vous choisissez. Voilà. C'est parfois bête les poires. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de la poire. Bien. Alors, on va faire un petit récap vite fait. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, tour du monde des gratins. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire froid au mois de novembre. On fait fonctionner le four pour se réchauffer. En haut à gauche, on a le mac and cheese. C'est un gratin très connu aux États-Unis, très consommé. C'est des macaronis qui sont enrobés avec une béchamel moutardée et avec du fromage, du cheddar râpé dessus. Ça, c'était lundi. Pas calorique du tout. Du tout. Ensuite, vous avez en haut à droite, cette fois-ci, la parmigiana. Et là, on part en Italie, dans le sud de l'Italie, avec ce gratin d'aubergine. Et là, on a mis du parmesan, du pecorino, qui est un fromage italien de brebis, et de la mozzarella. Ensuite, hier, je vous parlais de ce que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Bah là, c'est très serré, donc on ne se rend pas compte. Mais c'est un chili con carne gratiné. Voilà, chili con carne express. On a pris la direction du Mexique. On expliquait d'ailleurs que ce plat est né au Texas. Et enfin, aujourd'hui, vous venez de le voir, direction la France, avec le gratin de poire sucré ou salé. C'était bien, non? Ah oui, moi je trouve aussi. Bravo, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon à bientôt. Sûrement, on se reverra. Bah oui. Vous êtes là demain? Oui. Ah bon, très bien. Un bloc-notes culturel tout de suite.